Si vous souhaitez que votre site soit visible sur Google, il faut l'optimiser pour le référencement. Dans cette série de vidéos, je vous montre mon processus. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Plusieurs étapes sont nécessaires pour optimiser ou pour améliorer votre référencement. Voyons tout de suite comment procéder. La 5e étape de notre stratégie SEO, après avoir créé du contenu, ce sera d'indexer les pages et les articles de WordPress. Pour ça, on va se servir de la console de recherche de Google et je vous recommande vivement d'indexer chaque page et chaque article dès leur publication. Évidemment, vous ne devez pas forcément indexer toutes les pages de votre site, mais les pages dont le contenu a été optimisé pour le SEO doivent absolument être indexées. Je vais donc me rendre dans la Google Search Console ou console de recherche de Google et je vais inscrire mon site dans ma console de recherche. Je vais utiliser le préfixe de l'URL, donc mon site c'est celui-ci, je vais prendre mon URL et le coller à cet endroit. Je clique sur continuer. Et ensuite, pour valider ma propriété, donc la propriété de ce site dans la console de recherche, je vais télécharger ce fichier et ensuite je vais le téléverser dans le dossier racine de mon site. Pour faire ceci, vous devrez certainement vous connecter via FTP à votre serveur pour pouvoir téléverser le fichier et j'ai une vidéo sur comment se connecter via FTP à son serveur, donc je vous renvoie vers cette vidéo. J'ai téléversé le fichier dans le dossier racine de mon site, je vais pouvoir valider ma propriété. La propriété est validée et maintenant je peux accéder à la propriété. Je suis donc dans le tableau de bord de la console de recherche de Google. Je suis bien sur mon site tutoriel. Pour l'instant, je n'ai pas de données parce que je viens à peine d'inscrire mon site, mais je vais pouvoir directement indexer mon article. Donc j'ai créé un article dans la vidéo précédente. Pour l'indexer, je vais simplement copier son URL et je vais le copier dans l'inspecteur de la console de recherche. Ici, Google va récupérer les données à partir de l'index et me dire que, effectivement, cette page n'est pas indexée par Google. La procédure que je vous conseille de suivre, c'est d'abord de tester l'URL pour être sûr que Google a bien accès à cette URL avant de demander une indexation. Donc je commence par tester mon URL, évidemment ça peut prendre quelques minutes, donc il faut être patient. Google a accès à mon URL, je n'ai pas de problème de disponibilité ni d'ergonomie sur la page, donc je vais pouvoir demander à Google d'indexer la page. Et pour ceci, je clique sur le bouton « Demander une indexation ». Une fois que la demande a été envoyée, l'indexation est demandée et il n'y a plus rien à faire. Donc à ce moment-là, il faut simplement attendre. Et donc cette indexation, elle peut prendre du temps ou pas, parfois c'est très rapide et parfois ça prend plus de temps. Et vous pouvez vérifier si la page a été indexée dans l'onglet Index Google. Ici, la page n'a toujours pas été indexée parce que c'est trop rapide. Et donc dans quelques heures, voire dans quelques jours, cette page pourra être indexée parce que j'ai demandé l'indexation. Si vous ne demandez pas une indexation manuellement comme je viens de vous le montrer, ça ne veut pas dire que la page ne va pas être indexée par Google, mais il faudra le temps que Google visite votre site, visite vos pages pour indexer votre article, par exemple si vous publiez des articles sur votre site. Et comme tout ça peut prendre du temps, ça vaut vraiment la peine, dès la publication de vos pages ou de vos articles, de venir les indexer manuellement dans la console de recherche. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.